Coucou les amis, c'est Jen. Écoutez, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait un bail. Aujourd'hui, on va retourner vers un tirage à choix. Car aujourd'hui, il y a un ange en particulier qui veut vous transmettre un message. Voilà. Donc cet ange, alors ça peut être un ange secondaire, un ange gardien, un archange, un ange karmique, on ne sait pas, on va voir. En tout cas, un ange spécifique a un message pour vous aujourd'hui. Donc vous allez faire votre choix en début de vidéo, entre les vignettes 1, 2 et 3. Et puis voilà les amis. On verra en début de vidéo quel archange veut vous parler, comme ça vous pourrez vous intéresser à lui, faire des recherches, etc. Et puis après on verra son message un peu plus précisément. Voilà, écoutez les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, donc sans transition, à tout de suite pour le tirage. Bonjour les amis du groupe numéro 1. Alors, il y a un ange qui veut vous parler aujourd'hui et qui a un message à vous dire. Et cet ange-là, eh ben, je ne sais pas qui c'est, on va voir ça tout de suite. Alors, quel ange a un message à vous faire passer? Est-ce que c'est un ange karmique? Est-ce que c'est un ange gardien? Votre ange gardien? Est-ce que c'est un archange? Est-ce que c'est un ange secondaire? Allez, c'est parti pour le groupe numéro 1. Quel ange veut se pointer? Waouh, magnifique. On a l'unité avec le 34. Ça, c'est un message de votre ange gardien. Donc, c'est votre ange gardien, groupe numéro 1, qui vient vous parler aujourd'hui d'unité. Magnifique. De ne faire qu'un avec son yin et son yang, avec sa polarité féminine et avec sa polarité masculine. Donc là, aujourd'hui, votre ange gardien vient vous parler d'unité, de relier vos polarités masculines et féminines à l'intérieur de vous. C'est le message principal de votre ange gardien aujourd'hui. D'accord. Alors, ça parle vraiment d'une reconnexion à soi. Ça parle d'une connexion profonde à l'intérieur de soi entre ces différentes polarités, ces différentes facettes qui sont à l'intérieur de nous. Et il y a une notion vraiment de les harmoniser pour qu'elles dansent ensemble, pour qu'elles travaillent ensemble. On a le 34, donc 4 et 3, 7. Donc le chariot, la victoire, donc c'est vraiment une très belle énergie d'union de vos polarités. Alors on va voir un peu plus précisément avec le tarot, qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire aujourd'hui en parlant de cette unité, de ce yin et ce yang à l'intérieur de vous et qui peut-être se manifestera à l'extérieur avec un couple amoureux, mais là il vient vraiment vous parler d'unité intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire avec le tarot? Qu'est-ce que votre ange gardien peut vous dire de plus? On a la diablesse, le 15. Alors, il peut y avoir des peurs là. Des peurs ou des personnes toxiques autour de vous qui peuvent empêcher cette unité. D'accord. Peut-être aujourd'hui, votre ange gardien vient vous protéger de tout ça, justement. Votre ange gardien vient vous protéger de la diablesse qu'il peut y avoir alors soit à l'intérieur de vous, c'est-à-dire cet auto-saboteur qui vient, qui peut toquer à la porte régulièrement, vous rabaisser, vous remettre dans des schémas toxiques, dans des relations toxiques ou des addictions ou que sais-je. Il y a cette énergie un peu d'auto-sabotage que je ressens là, qui empêche cette unité à l'intérieur de vous. Et là, votre ange gardien vient vous protéger de ça, vient essayer de nettoyer tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? De nettoyer cette énergie d'auto-sabotage qui peut se trouver et qui peut empêcher votre unité, qui peut empêcher une harmonie intérieure en fait. Vous êtes peut-être actuellement, pendant que vous regardez ce tirage, dans des addictions.
ou dans des relations toxiques ou malsaines dont vous n'arrivez pas à vous dépaître, ce qui est tout à fait possible et ce qui n'est pas du tout un mal en soi. Où vous êtes dans une stagnation, où il y a quelque chose comme ça actuellement. Ok. Donc là, votre ange gardien vient vraiment vous aider. Hein. C'est votre ange gardien, c'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre comme énergie? Qu'est-ce qu'on peut nous... Qu'est-ce que votre ange gardien peut vous dire à propos de cette unité? Alors... Ce sera tout avec un. Alors, on en a deux. Ah, bon, vous voyez, on a le 10 de coupe quand même. Magnifique carte. Avec encore un couple, encore un masculin, un féminin réunis. Et on a le 3 de bâton. De nouvelles idées créatives pour avancer. Je pense que là, il y a vraiment... Votre ange gardien vient vous donner un souffle d'air, là. Votre ange gardien vient vous donner un souffle d'air sur une toxicité qu'il peut y avoir à l'intérieur ou à l'extérieur de vous. C'est à vous de voir selon votre situation. Hein, si vous n'avez pas de personnes toxiques autour de vous, c'est que la toxicité, elle est à l'intérieur de vous. Et là, votre ange gardien vient vraiment vous insuffler vraiment une nouvelle harmonie, des retrouvailles, mais c'est vraiment en vous. Je pense qu'avant de trouver un couple, si vraiment, pour ceux ou celles qui sont célibataires et qui ont envie d'être en couple et d'être dans l'amour inconditionnel, de trouver sa moitié, il y a quand même une notion de se retrouver soi et d'être d'abord heureux seul en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion d'être heureux seul pour pouvoir après être heureux accompagné. Il y a cette notion, il y a cette idée-là. Il y a ce besoin fondamental que votre ange gardien vient vous insuffler et vous dire. Il vous dit actuellement, cherchez la réunion envers vous-même, ne cherchez pas forcément l'union avec quelqu'un d'autre parce que c'est pas le bon moment. Pourquoi c'est pas le bon moment, les amis du groupe numéro 1? Parce que vous avez encore des toxicités, vous avez encore des problèmes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de vous. Cette diablesse, elle vient vous montrer que vous avez des choses à régler avant de vous mettre en couple. Et peut-être que vous êtes dans une relation toxique. Voilà, c'est dit pour certains du groupe numéro 1, peut-être qu'il y a une relation toxique. Et l'idée, c'est de s'en dépêtrer. C'est de sortir de cette relation toxique. Alors, c'est pas toujours facile, mais vraiment, c'est vous mettre seul que mal accompagné, là. C'est le message que j'ai. Alors, est-ce qu'on a autre chose avec le tarot? Dans le groupe numéro 1. Là, votre ange gardien vient vous dire vraiment reconnectez-vous à vous-même, groupe numéro 1. N'allez pas chercher à l'extérieur ce que vous pouvez d'abord trouver à l'intérieur de vous. Très important. On se le dit pas assez, hein, et même quand on se le dit, on y va quand même dans les relations toxiques. Hein, donc c'est pour ça que je ne répéterai jamais assez. Ouais, vous voyez, on a la mort. On a l'arcade de la mort, la transformation par excellence, la transmutation carrément. Et la roue de fortune. Oh, magnifique. Vous tournez la roue de votre destin là. Vous tournez la roue de votre destin et vous savez pas. Vous êtes dans le flou là, c'est le flou. Et oui, parce que la roue de fortune, c'est un changement de cap, c'est un changement de destinée. Si on tourne la roue du destin, mais on ne sait pas où on va, on ne sait pas où elle s'arrête cette roue, on ne sait pas ce que ça donne, c'est cap vers l'inconnu. Donc, vous voyez, cette personne il y a vraiment une renaissance pour repartir vers un inconnu.
Donc, votre ange gardien vient vraiment vous dire que là, c'est vraiment le moment de... C'est un moment charnière pour vous, groupe numéro 1. C'est un moment, vous avez besoin dans votre vie de vous retrouver seul pour prendre les bonnes décisions. Et pour pas les prendre vis-à-vis d'une autre personne. Parce que là, vous êtes vraiment dans... On a 2 arcanes majeures quand même qui se suivent. On a 3 arcanes majeures avec la diablesse. Sur 5 cartes, donc c'est quand même pas rien. C'est quand même, ça montre que vous êtes dans une période charnière de votre vie, dans un élément clé, on va dire, de votre vie. Et vous avez besoin de toute votre solidité. Vous avez besoin de votre unité à l'intérieur de vous pour pouvoir tourner cette roue et pour pouvoir choisir votre direction en fonction de vous et pas en fonction de relations ou d'addictions ou de choses toxiques qui vous feraient prendre de mauvaises décisions, vous comprenez? Là, votre ange gardien vient vous le dire, il vient vous mettre en garde, c'est votre ange gardien, il est là pour ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 1? Alors, je fait tomber par terre, j'ai entrevu la lignée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que votre ange gardien veut continuer à vous dire? Groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1. Est-ce qu'on a quelque chose avec ce jeu? Bon. Bon. Ah, bon. Bah voilà, ça a mis du temps. On a le jardin intérieur. Vous voyez, groupe numéro 1, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous avez vraiment besoin de trouver votre jardin intérieur qui est éclairé là. Éclairé par la source, par l'amour, par Dieu, par la nature, par ce que vous voulez, hein, ce que vous croyez. Vous avez besoin de votre jardin intérieur. Vous avez besoin de... Voilà, on a l'unité, le jardin intérieur. Vous avez vraiment besoin de ça pour vous éloigner de vos toxicités. Groupe numéro 1, je pense que là, il y a une notion de couper. Votre ange gardien vient vous aider à couper des choses, couper des toxicités, que ce soit à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Il vient vous aider à retrouver votre jardin intérieur, à retrouver votre liberté. Parce que pour certains, il y a une privation de liberté. Hein, avec cette diablesse là, il y a une privation de liberté. Hein. Il y en a qui sont enchaînés, qui sont étouffés par certaines conditions de leur vie, par certaines addictions, par certaines relations. Donc là, l'idée, groupe numéro 1, c'est retrouver votre jardin intérieur. Hein. Là, on insiste sur ça, on insiste sur fuyez si vous êtes dans une relation toxique, fuyez, partez, que ce soit avec un ami, avec si c'est une relation amoureuse encore pire. Il y a un moment, il faut prendre ses jambes à son cou, il faut partir, il faut retrouver son unité, il faut retrouver son jardin intérieur, il faut se retrouver soi. Vous en avez besoin, groupe numéro 1, vraiment, c'est très fort. Alors, est-ce que j'ai autre chose avec ce jeu? Oui, le miroir.
Mm. Regardez vos relations comme des relations miroirs. Qu'est-ce qu'elles ont à vous apprendre sur vous-même? Qu'est-ce qu'elles ont à vous apprendre sur vous-même? Si vous avez de la toxicité dans vos relations, c'est que d'une certaine façon, vous la laissez rentrer parce que vous n'êtes pas bien. Parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau, parce que vous n'êtes pas bien avec vous-même, parce que vous avez des difficultés dans la vie, c'est tout à fait compréhensible. Hein. Mais c'est vrai que les relations toxiques, c'est un peu notre miroir. On attire, on va dire, des pervers narcissiques quand nous, on est dans la faiblesse et dans la vulnérabilité et qu'on est en position de victime. C'est là qu'on attire les pervers narcissiques. Donc, il y a une notion de se regarder en face, tranquillement, sans de regarder ses addictions en face, de regarder ses toxicités en face et de se dire, voilà, maintenant je reprends le pouvoir. Mon ange gardien me redonne le pouvoir sur ça. Et c'est à moi de décider vers quelle direction je vais. Et je m'en dépêtre. Voilà, je suis en pleine transformation, en pleine renaissance. C'est un renouveau pour moi. Et je dois laisser derrière moi toute la toxicité. Donc il y a une notion d'introspection, il y a une notion de se regarder dans un miroir vraiment. Alors, est-ce que j'ai une autre carte qui est sortie? Et voilà. Le voilà, c'est ce que je vous parlais. Hein. Vous voyez, on n'invente rien. Hein. L'auto-saboteur. Il est là. Quand je vous parlais d'auto-sabotage, c'est ça. Il y a un auto-saboteur en vous. Cette diablesse, cet auto-saboteur qui vous pourrit vous-même, quoi. C'est vraiment, c'est ça à libérer. C'est ça que votre ange gardien vient. Il vient vous donner un puissant message de réunion avec vous-même et pour vous aider à virer cet auto-saboteur à l'intérieur de vous, qui vous pousse dans des mauvaises relations, dans des mauvais comportements, dans des toxicités, dans des choses qui sont compréhensibles, qu'on a tous et toutes, hein, bien sûr, il n'y a aucun jugement, attention, hein, un groupe numéro 1, c'est vraiment là, votre ange gardien vient vous aider à vous libérer de cet auto-saboteur, il vient vous aider à vous libérer de ça. Et oui, parce que c'est ça, parce que c'est nous-mêmes qui nous infligeons ces relations, c'est nous-mêmes qui nous infligeons notre malheur la plupart du temps. Hein. C'est nous-mêmes qui y consentons. Parce que on a à l'intérieur de nous-mêmes cet auto-saboteur, cette diablesse qui nous dit qu'on n'est pas assez bien pour ci, qu'on n'est pas assez bien pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Cette petite voix. Non, ça tu mérites pas. Non, ça c'est pas bien. Non, ça machin. Non, ça c'est pas pour toi. Toi, tu contentes-toi des miettes. Tiens, il a fait quand même ça. Et bon, on va dire qu'il m'aime quand même un petit peu. Bon, même s'il m'empêche de faire ça, même si j'ai pas le droit de faire ça. Mais bon, quand même, il m'aime. Oui, ce genre de réflexion. Donc l'auto-saboteur à l'intérieur de nous qui nous fait accepter l'inacceptable comme étant normal et comme faisant partie de notre vie, et c'est tout à fait normal. Quand on a des relations, on n'est pas heureux, mais c'est normal, on doit rester. Ben moi je vous dis non, c'est le moment. C'est le moment de couper des relations, même si elles sont vieilles, même si c'est avec votre enfant, avec votre mari, avec votre je sais pas quoi, avec votre chien, même si c'est des relations comme ça où vous vous sentez pris en étau, et ben non, on peut toujours s'en dépêtre, on peut toujours fuir, on peut toujours se retrouver soi, on peut toujours céder et toujours s'extirper des situations problématiques, même si c'est compliqué. Je peux vous le dire, hein, moi j'ai été victime, hein, j'ai été en relation avec des pervers narcissiques, je connais tout ça, donc c'est pas, voilà, c'est pas du tout... c'est vraiment là, votre ange gardien vient vous aider à retrouver cette belle unité à l'intérieur de vous, à retrouver, il vient vous parler de vraiment ce qu'est le vrai amour. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas être dans le vrai amour si on a un auto-saboteur et une diablesse en nous qui nous fait accepter de l'inacceptable.
Voilà, groupe numéro 1. Je vais prendre 5 dés. Désolée pour le bruit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On va voir un peu. Bon. Et oui, d'accord. Et oui, vous vous posez des questions. Mais oui, mais si j'arrête ça... Mon Dieu, si je quitte cette situation ou cette personne ou cette addiction, mais que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? C'est mes fondations, c'est mes bases. Vous avez peur, là, vous avez peur de... Bah oui, on a peur de changer, on a peur de quitter, on a peur de... on a peur de quitter des comportements toxiques, on a peur de quitter nos habitudes, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal, groupe numéro 1, d'avoir peur. C'est pour ça que votre ange gardien, il est là. C'est pour ça qu'il vient vous aider. On n'a pas dit que c'était facile, hein. On n'a pas dit que c'était facile. Mais une fois que la lumière est mise, une fois qu'on a éclairé la toxicité qu'il y a à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, une fois qu'on a éclairé ça, eh oui, qu'est-ce qui se passe si je quitte? Vous vous rendez compte, c'est mon conjoint depuis tant d'années, vous vous rendez compte, on parle de mon fils, vous vous rendez compte, mon ami depuis le lycée ou je sais pas quoi, bah ouais, ouais, je sais bien. Là, faut appeler Pluton, là, la planète Pluton. Peut vous aider à détruire tout. Elle détruit tout sur son passage. Vous dites Pluton, viens 2 secondes, détruis tout, là, fais tabula rasa, et on repart à zéro, là. Ah oui, les amis, on parle vraiment d'une mort, hein. On parle d'une petite mort, enfin, d'une grande mort, d'une transformation. C'est pas rien, c'est pas sans y laisser des plumes. C'est pas facile, on meurt pour aller en plus vers l'inconnu, vers quelque chose, on ne sait pas vers quoi on va. Moi, je suis pas là pour vous dire vers quoi vous allez. Moi, je suis là pour vous donner le message de votre ange gardien qui vous dit qu'il y a des choses à quitter, qu'il y a des toxicités à quitter, qu'il y a une unité à retrouver à l'intérieur de vous. Regardez, il y a ce bonheur à retrouver, cette unité à retrouver à l'intérieur de vous. Le yin et le yang réunis à l'intérieur de vous. Votre jardin intérieur. Voilà. Donc oui, il faut lutter contre un auto-saboteur, il faut lutter contre une diablesse. Il faut regarder ses relations en face. Il faut se regarder en face et c'est compliqué, groupe numéro 1. Je sais, ça fait peur, on a envie de se protéger dans sa tour. Ça fait peur, les choses vont vite, on a envie de ralentir, de se protéger dans sa tour. On ne sait plus quoi penser. On ne sait plus comment réagir, on ne sait plus si on doit être triste ou pas de quitter telle ou telle situation, tellement on a accroché sans savoir si c'est bon pour nous. Donc là, prenez votre temps, prenez un moment d'introspection pour vous-même, réfléchissez sur vos relations, sur vos addictions si vous en avez et que vous avez à quitter. Prenez du temps pour vous. Groupe numéro 1, votre ange gardien vous dit, prenez du temps pour vous, s'il vous plaît. Partez, prenez des vacances, faites quelque chose, mais prenez du temps pour vous. Pour trouver des nouvelles idées, pour avancer pour vous-même, avec vous-même. Alors, écoutez, groupe numéro, on va finir par prendre un dernier message du coup de votre ange gardien avec le petit oracle des anges. On va prendre un dernier message pour conclure ce tirage, pour vous aider. Quelque chose de positif, quelque chose de beau pour mon groupe numéro 1. Alors, pour mon groupe numéro 1. Oui, je crois que... Et oui, vous voyez, ça s'invente pas. Les amis, c'est les tirages de cartes, je trouve ça merveilleux parce que le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, tout simplement. Une vie équilibrée entre le yin et le yang. C'est quand même, c'est merveilleux, je trouve, les messages.
Donc voilà, pour certains, il y a peut-être voilà, un déséquilibre dans le mode de vie. Trop fumer, trop boire, trop manger, vous voyez, c'est peut-être juste ça hein, qui vous empêche d'être bien avec vous-même. Donc là, groupe numéro 1, c'est vraiment selon votre condition. Si vous avez écouté jusque-là, c'est que ça vous a parlé. Et là, on vous dit, voilà, votre ange gardien vous dit de rejoindre le chemin du milieu. Faire se rejoindre les deux côtés. Trouver l'équilibre, une vie paisible. Sortez des toxicités, retrouvez la paisibilité. Ouais, ça se dit la paisibilité. Bon, bref, vous m'avez compris. Votre ange gardien vient vous insuffler ça. L'équilibre, l'unité. Une vie plus paisible. Voilà. Et n'ayez pas peur parce que vous êtes vraiment en pleine transformation. Donc n'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Votre ange gardien est là pour vous. Groupe numéro 1. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou le groupe numéro 2. Alors, à vous de voir. On va voir ensemble quel message, enfin quel ange d'abord, quel ange vient vous parler, vient à vous. Est-ce que c'est votre ange gardien? Est-ce que c'est un ange karmique? Est-ce que c'est un ange secondaire ou un archange? On va voir tout ça. Alors, quel ange a quelque chose à vous dire aujourd'hui, groupe numéro 2? Je suis très curieuse de savoir quel ange vient vous parler aujourd'hui. Groupe numéro 2. Alors, pour mon groupe numéro 2, quel ange qui vient aujourd'hui délivrer un message pour mon groupe numéro 2? Alors, pour mon groupe numéro 2. Waouh, le groupe numéro 2. Vous avez un archange. L'archange Uriel vient vous parler avec son livre. Donc ça doit être le savoir, la connaissance, l'intellect. En tout cas, vous êtes appelé vraiment à aller faire des recherches sur l'archange Uriel, groupe numéro 2. Parce qu'il est proche de vous en ce moment, il a un message à vous délivrer actuellement et c'est l'archange qui vous protège actuellement. Il y a le numéro 16, la tour, le bouleversement. Donc, vous avez l'archange Uriel avec vous, groupe numéro 2. Et aujourd'hui, il vient vous délivrer un message. Alors, je ne connais pas trop l'archange Uriel, donc moi, je ne vais pas vous en parler plus précisément. Je vais vous laisser faire vos recherches sur cet archange-là. Ce sera intéressant justement de lier ces recherches-là au message qu'il vient vous adresser aujourd'hui. En tout cas, c'est un archange, donc c'est quand même... voilà, dans la hiérarchie, si on peut appeler ça une hiérarchie des anges, on a quand même les archanges qui sont au-dessus, qui sont des maîtres ascensionnés, très importants. Donc le message aujourd'hui est important pour vous, groupe numéro 2. On va voir avec le tarot ce que l'archange Uriel vient vous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'archange Uriel vient vous dire aujourd'hui? De quoi ça parle? Quel est un peu le message pour vous aujourd'hui? Pour mon groupe numéro 2. Alors, l'archange Uriel. Qu'as-tu à dire à mon groupe numéro 2, archange Uriel? Alors, bon, on a le 2 de coupe, magnifique. Donc on nous parle d'union là, hein. Union entre le masculin et le féminin. Donc union dans un couple, union intérieure, d'accord. Wow, on a le 2 de bâton.
On a de la réflexion. On a peut-être des problèmes de communication avec quelqu'un ou avec une personne. Donc il y a le 2 qui vient 2 fois, il y a la dualité, le chiffre 2 qui vient. D'accord. Alors, j'ai l'impression que là, l'archange Uriel vient dénouer des difficultés relationnelles. Des difficultés de communication que vous pouvez avoir avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes ou avec le monde en général. Des difficultés concernant votre sociabilité au monde. Peut-être que actuellement vous êtes un peu renfermé ou vous n'avez pas forcément envie de voir du monde, ou vous n'avez pas forcément envie de parler à beaucoup de gens, ou vous vous sentez incompris ou incomprise. Il y a cette notion-là. Et l'archange Uriel vient vous aider à dénouer tout ça, à retrouver une sociabilité, à renouer avec des gens avec qui vous vous sentez bien, à trouver les bonnes personnes pour pouvoir vous exprimer. Vous voyez ce que je veux dire pour le numéro 2? J'ai l'impression que ça parle un peu de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2? On a le 10 de denier. Donc, quand même beaucoup de richesse, une famille heureuse. Donc là, il vient vous annoncer quand même un beau message. Parce qu'avec le 10 de denier, on a quand même un aboutissement vraiment au niveau financier qui est très, très fort, très beau. Il y a peut-être une petite étape avant. En ce moment, vous êtes un peu peut-être hésitant, hésitante. Vous avez un regard sur le monde, vous avez un regard sur la société, sur la situation, sur vous-même. Vous êtes dans votre espace, dans votre bulle. Vous renouez avec vous-même. Et là, l'archange Uriel vient vous aider à vous ouvrir sur l'extérieur et à vraiment atteindre une abondance financière. J'ai l'impression que vraiment, il vient vous aider, vous donner de la lumière sur ça. Écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire. Waouh, on a le jugement. On a le jugement avec la clarté, la révélation, la vérité qui surgit, l'illumination, quoi. Donc, arcane majeur. Là, l'archange Uriel vient vous éclairer vraiment sur une situation qui peut être un peu opaque en ce moment. Il vient vous souffler une solution, là, il vient vous montrer une évidence par rapport à quelque chose, à quelqu'un, ou au fait que vous soyez renfermé. Il y a quelque chose qui va venir vous aider à sortir de ça, à sortir d'une situation qui est stagnée, qui est bloquante, pour vous emmener vers vraiment de l'abondance et de la clarté. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Pour mon groupe numéro 2. Il y a vraiment ce bien-être qui arrive. Il y a vraiment quelque chose de... je fais pas de prédiction, mais là, c'est quand même... il vous annonce quand même quelque chose de très beau, parce qu'on a une richesse, on a l'abondance, on a vraiment une liberté, on a un bien-être, quelque chose d'assez fort qui vient là, comme ça, se poser. Mais je sens qu'il y a quand même, actuellement, vous êtes dans une situation un peu compliquée. Voilà, groupe numéro 2. Je sens qu'il y a quelque chose de compliqué qui coince, en fait. Il y a quelque chose qui coince. L'archange, il débarque pas pour rien.
Alors j'en ai énormément. J'en ai énormément. Bon. Elles ont quand même sauté, alors je vais les... On va les prendre, écoutez. On a le cavalier de bâton, donc on a quelque chose de fougueux comme ça qui arrive, d'inconnu. Le 6 de denier, le partage, le donner, le recevoir. Le roi de coupe. Le 6 d'épée, donc évoluer vers quelque chose de nouveau, changer de cap, changer de direction, partir à l'aventure. Le 9 d'épée avec des angoisses, des insomnies, et le 3 de denier avec des opportunités. Ouais. Alors les amis, oui, vous allez avoir pour ceux ou celles qui cherchent l'amour, parce que le roi de coupe c'est quand même l'amoureux, le père, ouais, l'amoureux par excellence, hein, c'est le roi de cœur pour moi, le roi de coupe. Avec le 3 de denier, on a des opportunités en termes de travail, en termes de cohésion d'équipe. On a une nouvelle opportunité de s'associer avec des gens pour créer en fait. Et donc, il y a une notion de sortir d'une anxiété, de problèmes de sommeil, de problèmes d'isolement, de problèmes d'angoisse, pour évoluer vers quelque chose d'autre. Oui. Il y a vraiment cette notion, je pense que l'archange Uriel vient vous dire de vous ouvrir au monde. Vient vous dire de vous ouvrir au monde, de sortir de votre bulle et de prendre une nouvelle direction. Là, c'est un peu, il vient un peu vous secouer. Il vient un peu vous secouer, vous réveiller pour vous dire qu'il faut prendre une nouvelle direction. Il faut sortir de sa bulle. Il faut sortir de sa bulle, groupe numéro 2. Je pense que c'est vraiment ça. On a la clé, ouais. Qui vient vous donner une clé ici. Il vient vous donner une clé pour vous sortir de cet enfermement, hein, de cet isolement, de ces angoisses peut-être que vous avez. Vous avez peut-être des projets, vous n'arrivez pas encore à les porter à terme parce que vous êtes seul ou parce que vous n'avez pas trouvé les bons. Là, il vient vraiment vous donner une clé, vous ouvrir quelque chose de beaucoup plus beau. Vraiment, renseignez-vous sur l'archange Uriel, renseignez-vous dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Comment sortir de cet isolement pour le groupe numéro 2, de cette bulle? Ah. On a la fumigation. Donc, on a une purification. Là, on a quelque chose qui se purifie, pour le groupe numéro 2. Il y a une notion de purifier les choses, d'assainir votre espace pour laisser place à quelque chose de plus sain. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour finir avec ce jeu? Non. Non, magnifique. L'enfant intérieur. Ouais. L'enfant intérieur. Il faut venir cajoler votre enfant intérieur. Groupe numéro 2. Il faut venir cajoler votre enfant intérieur. Vous n'avez pas le choix. Il ne faut pas vous oublier. Il ne faut pas oublier vos rêves. Il ne faut pas oublier vos attentes, vos souhaits, tout ça. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas s'oublier dans les aléas de la vie ou dans les obligations de la vie. Il faut garder votre enfant intérieur pleinement vivant et pleinement actif dans votre vie. Garder la magie, garder la créativité, l'artistique, vous voyez.
ou juste le rire, juste le plaisir, le bonheur, l'innocence, l'émerveillement. Vous voyez, c'est vraiment ça, l'enfant intérieur, il doit être très présent parce que peut-être qu'il n'a pas assez reçu quand quand vous étiez plus jeune, peut-être que vous n'avez pas été assez entendu, peut-être qu'on ne vous a pas assez écouté enfant, et peut-être que du coup, là, votre enfant intérieur, il crie à l'intérieur de vous, il est encore présent, il crie, c'est un enfant blessé, donc il faut le soigner, il n'y a que vous pour le soigner, hélas. Maintenant vous êtes grande, il n'y a plus, voilà, les parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant c'est à vous de soigner votre enfant intérieur, c'est à vous de retrouver la magie et l'amour dans la vie en fait. Vous voyez ce que je veux dire, groupe numéro 2. L'archange Uriel vient vraiment vous apporter, moi je pense qu'il vient vous sortir d'une boucle un peu peut-être, d'une stagnation dans laquelle vous êtes, d'une solitude, d'une stagnation, d'un renfermement. Il vient vous sortir de tout ça. Avec de l'action, avec de la passion, avec... il faut que pour ça, par contre, il faut que vous vous donniez plus de temps pour vous-même. Il faut que vous vous écoutiez plus. Il faut que vous vous donniez plus à vous-même. Hein, parce qu'on a le 6 de denier qui est quand même sorti, le donner et le recevoir. Donc, il y a une notion de se préserver et de se donner à soi, d'accepter de recevoir des autres, mais aussi de se donner à soi du temps, de l'énergie, du plaisir. Vous voyez, la clé, elle est en vous. La clé, elle est en vous et vous allez avoir de belles opportunités. Moi, je vous le dis, groupe numéro 3. Groupe numéro 2, pardon. Groupe numéro 2. On va continuer avec les dés. Alors, je vais prendre 5 dés. Désolée pour le bruit. Qu'est-ce que l'archange Uriel peut nous dire? Ouais, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs, mais la magie de la vie, elle est là. Vous la sentez, mais vous êtes comme un enfant apeuré. Vous avez peur de mauvaises nouvelles, vous appréhendez les choses, vous appréhendez des communications avec des gens. Vous appréhendez, vous avez peur Vous avez peur de communiquer avec les gens, que les gens comment dire, que les gens reçoivent mal ce que vous avez à dire ou ce que vous pensez ou vos idées. Vous avez vraiment une idée magique du monde, de ce qui vous entoure. Vous êtes cet enfant intérieur. Vous avez cette magie en vous parce que vous ne l'avez jamais quitté. Mais cet enfant intérieur qui est en vous, qui est vous, est blessé. Et il a peur. Il est pétri de peur. Et là, je pense que l'archange Uriel, il vient vous aider. Il vient vous aider, vous et votre enfant intérieur, à retrouver la magie dans la vie, en fait. C'est beau, quand même. Très beau. Écoutez, groupe numéro 2, on va finir avec un message, du coup, avec le petit oracle des anges. Donc, un message, on dira, qui viendra de l'archange Uriel. Qu'est-ce que l'archange Uriel a à vous dire pour terminer? Quel peut être son message pour vous aujourd'hui? Groupe numéro 2. Alors, l'archange Uriel vient vous parler de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, c'est quand même, c'est ce qu'il vous dit, c'est ce qui vous attend. Faut pas avoir peur, faut dire merci en la vie, merci tout ce que vous pouvez dire merci, toutes les choses positives dans votre vie, quelles qu'elles soient, même si c'est un tout petit truc. Déjà, si vous avez un chez vous, c'est positif. Déjà, si vous avez un toit au-dessus de la tête, c'est positif. C'est pas le cas de tout le monde.
Si vous avez votre chez vous, c'est déjà génial. Si vous avez ne serait-ce qu'un ou une amie, ou enfin, ou la nature qui est avec vous, votre animal de compagnie, bref. Vous pouvez être, voilà, avoir de la gratitude pour même ne serait-ce que la nourriture que vous mangez, ou voilà. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi je l'ai rangée, la carte. Attendez, maintenant je la cherche. Désolée, groupe numéro 2, je l'ai rangée. Bon, bah si je l'ai rangée. Ah voilà, oui. Hop. Je sais pas pourquoi je l'ai rangée, bref, simplement. Mais voilà, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est ce que l'archange Uriel vient vous dire aujourd'hui, groupe numéro 2. Il y a une notion de faire un pas vers l'autre. Je le répète, hein, une notion de faire un pas vers l'autre, donc d'aller s'ouvrir plus vers l'extérieur. Voilà les amis, écoutez, je crois que j'ai tout dit. N'oubliez pas cette merveilleuse magie, cette enfance, cet enfant intérieur qu'il y a dans vous, qui ne demande qu'à être avec vous, qu'à vous accompagner tout au long de votre vie, qu'elle soit pleine de magie, qu'elle soit pleine de lumière, pleine de richesse. C'est tout ce que je vous souhaite. Et de toute façon, vous y allez, l'archange Uriel vous accompagne vers cette lumière, les amis du groupe numéro 2. Donc j'ai été très contente de faire ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou le groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va prendre un message d'un ange qui vient vous parler. Alors cet ange, ça peut être un archange, ça peut être un ange secondaire, ça peut être un ange karmique ou votre ange gardien. Et on va voir tout de suite ce qu'il a à vous dire. Alors d'abord on va voir quel ange du coup est concerné, quel ange vient vous voir aujourd'hui. Comme ça vous pourrez vous renseigner sur lui, aller faire des recherches plus précises, etc. etc. Sachez que cet ange vous accompagne actuellement, groupe numéro 3. Alors, je vais essayer autrement, groupe numéro 3, puisque là, il n'y a aucun ange qui pointe le bout de son nez. Donc, je vais faire autrement. Je suis appelée à faire, alors avec le petit oracle des anges, du coup, des fois, on a des noms d'archanges qui viennent pointer le bout de leur nez. Alors, on va voir si l'archange qui voulait pointer le bout de son nez n'est pas là, ou l'ange. Alors, est-ce que je peux avoir une information pour mon groupe numéro 3 avec ce jeu? Alors... Bon, on vient vous parler de vérité, groupe numéro 3. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors... on vient vous parler de vérité. Mais je ne sais pas du tout quel ange vient vous dire ça. Je vais voir si du coup peut-être qu'il avait besoin que ce soit dit avant de sortir. Est-ce que là j'ai un ange qui vient pointer le bout de son nez, s'il vous plaît, qui vient nous parler de cette vérité pour mon groupe numéro 3. C'est quand même dingue que j'ai pas pour mon groupe numéro 3. Alors je suis vraiment désolée. Groupe numéro 3, on ne veut pas vous dire
On ne veut pas vous dire quel ange vient vous parler de vérité aujourd'hui. Moi, je vais vous dire la vérité. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, numéro 3. Est-ce que je vais continuer à prendre le message, mais je ne sais pas quel ange vient vous parler en fait. Donc, c'est peut-être vos guides d'amour inconditionnel et de lumière plutôt qu'un ange qui viennent vous parler aujourd'hui. Donc, on va dire ça. On va dire que pour le groupe numéro 3, c'est vos guides d'amour inconditionnel et de lumière, ou votre guide, si vous en avez qu'un, c'est à vous de voir. Viennent vous parler de vérité aujourd'hui, de dire la vérité. On va voir plus précisément alors quel est le message de vos guides. Alors, pour mon groupe numéro 3, quel est le message du coup de vos guides d'amour inconditionnel et de lumière? Alors, j'en ai plein. C'est un message très complexe. Alors, on va voir. Bon, on a la grande prêtresse. Déjà beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance sur la situation. Donc déjà, si le message vous parle, c'est vous savez déjà, ça vous a fait tilt. On a le 6 d'épée. Le roi de coupe. La justice. Le 3 d'épée. Trahison. Waouh. Le 10 d'épée. Et enfin la reine de coupe. On a un couple là. On a la reine de coupe et le roi de couple ensemble. Le roi de coupe, pardon, ensemble. Donc là, on vient vous parler de dire la vérité et de rééquilibrer une trahison dans un couple. Bon, c'est un message assez particulier, assez précis, donc parlera à qui ça parlera. Si ça vous parle pas, vous pouvez aller regarder les tirages 1 ou 2. Là, on vient vous parler de dire la vérité dans un couple ou dans une relation. En tout cas, si c'est pas une relation de couple, ça peut être aussi une relation familiale ou amicale, hein, si vous vous adaptez à votre situation, hein, groupe numéro 3. Mais là, il y a une trahison. Avec le 3 d'épée, avec la justice, là, le message est très clair, en fait. C'est qu'il y a une trahison dans une relation et il faut dire la vérité, il faut remettre les points sur les i. Alors, je sais pas qui a trahi, si c'est vous qui avez trahi ou si c'est vous qui vous êtes fait trahir. Dans tous les cas, que vous soyez la victime, que vous soyez le bourreau, c'est pas trop l'important. L'important, c'est de remettre les points sur les i et c'est de dire la vérité, d'éclaircir la situation, d'ouvrir un peu ce nuage nébuleux autour de cette situation. Groupe numéro 3, bon, c'est un message très, très particulier hein, qui parlera, vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous parle, c'est très précis. Mais il y a une notion de rééquilibrer, là, de rendre la justice divine dans cette relation. Pour aller vraiment vers quelque chose de plus beau. Alors si c'est arrêter cette relation et que ça soit une autre, mais j'ai même pas l'impression que ça soit forcément ça. Hein. C'est vraiment rééquilibrer une relation, la réharmoniser, mettre les cartes sur la table pour le coup. Là c'est assez clair. D'accord. Bon, vous avez besoin d'entendre ça. Groupe numéro 3. Vous avez besoin d'entendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 3 du coup? Qu'est-ce que les guides viennent vous dire sur ça? Ce message particulier du groupe numéro 3. Alors... Ouais, on a de l'alchimie, donc on a quand même un couple alchimique, hein. On a une relation alchimique là, entre ce roi et cette reine de coupe. On a une relation alchimique, et ouais, de la joie.
agréablement. Et de la joie. Donc c'est bien ce que je pensais, hein. C'est pas une relation malsaine ou toxique, mais il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose. Il y a eu une trahison, il y a eu une... Il faut un nouveau cycle à cette relation, à ce lien qui vous unit. Et oui, c'est ça, hein, c'est clair, hein. Là, il faut vraiment, vous avez besoin d'éclaircir la situation, vous avez besoin d'ouvrir la parole, là, de vraiment, voilà. C'est assez clair, parce que c'est une belle relation que vous avez. Là, je peux le dire, je peux l'affirmer. C'est une belle relation qui est présente, dont on parle en tout cas. Groupe numéro 3. Alors... Bon, on va finir avec les dés. Du coup, je vais prendre 5 dés, désolée pour le bruit. Alors... Bon, il y a des peurs, hein, à parler, à s'ouvrir. Il y a des envies de... Il y a des envies de s'en aller, de fuir, de partir. Bon, vous êtes aidé, hein, pour prendre la bonne décision. Groupe numéro... Ah oui, alors... Groupe numéro 3. Oui, alors ce qui me vient, c'est que oui, c'est peut-être un peu... la situation est peut-être plus compliquée que juste... il suffit d'ouvrir sa bouche, quoi. C'est peut-être plus complexe, plus nuancé, quoi. Ouais, mais je sais pas quoi vous dire d'autre, hein. Groupe numéro 3, c'est assez clair quand même, hein. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, si c'est légitime, il faut que ce soit légitime, bien sûr. Il faut que ce soit légitime, ce que vous ayez à dire. Ce que vous avez à dire, groupe numéro 3. C'est à vous de voir, c'est à vous de voir, mais avec la grande prêtresse qui est sortie en première quand même, je pense que vous savez ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à faire. C'est juste que vous avez peur. Cette trahison, que ce soit vous qui l'ayez faite ou qu'on vous l'ait fait, moi je ne fais pas la différence parce que c'est pareil en fait, c'est un miroir. Donc c'est sûr que quand c'est nous qui trahissons, ben, c'est plus dur de dire les choses. Quand c'est soi-même qui est le bourreau, qui est la personne qui trahit, c'est sûr que ça devient plus dur d'exprimer la vérité. Mais sachez que même si c'est vous qui avez trahi, groupe numéro 3, vous l'avez fait pour une raison. Il y a toujours une raison sous-jacente à la trahison, il y a une souffrance derrière. Donc, tant que c'est dans la vérité, tout est exprimable, tout peut se dire, tout peut se faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense pas que l'idée soit de prendre ses clics et ses claques, de prendre le premier avion et de partir. Je pense que ça, ce serait la fuite qui serait induite par la peur. De ne pas pouvoir être qui on est, de ne pas pouvoir montrer ses émotions comme on est. Vous allez être aidé pour justement, pour pas partir et pour exprimer ce trop plein d'émotions, ce trop plein de choses à dire, vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Donc, groupe numéro 3, là, c'est un message un peu spécifique. Parlera à qui ça parlera. Mais sachez que vos guides vous encouragent à dire une vérité, à exprimer quelque chose sur une relation qui est une belle relation.
à la base, qui peut être sauvé en tout cas. Voilà, qui peut renaître de ses cendres, en tout cas, cette relation. Voilà. Aller vers quelque chose d'autre. Écoutez, voilà, ouf numéro 3. Vous attendiez le message d'un ange. Je suis vraiment, voilà, je suis désolée. Et si vous avez écouté ce groupe numéro 3 jusqu'au bout, c'est que ça vous a parlé. C'est que le message était destiné pour vous et que c'était vos guides qui avaient un message urgent à communiquer. Ils ont dit hop, hop, hop. Écoute ça et voilà. Donc le message est transmis, j'ai fait mon boulot, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, ça vous a aidé surtout. Je vous fais des gros gros bisous et puis je vous dis à bientôt hein, pour un nouveau tirage, une nouvelle vidéo. Ciao!